OK. Alors, les filles essaient de partir de ce que tu sais et surtout de ce que tu as fait dans l'appréciation d'une image. Tantôt, tu as clairement indiqué qu'une des premières choses qu'on fait avant d'apprécier une image, c'est de faire une recherche, soit sur l'artiste, soit sur le contexte, soit sur l'œuvre. Quand tu as la chance de trouver un document sur une œuvre que tu as à apprécier, ça, c'est vraiment super intéressant parce que tu as quelqu'un d'autre qui a fait exactement la même chose que toi. Okay? Donc, ça peut te guider dans les choses sur lesquelles tu portes ton attention. Donc, l'appréciation d'image en art se divise en 3 niveaux. Okay? Le premier niveau, tu vas voir, c'est simple, c'est des informations sur l'œuvre. Mais attention, ce n'est pas seulement l'iconographie. L'iconographie, c'est la source de l'image que tu as trouvée, n'est-ce pas? Tandis que là, ce qu'on cherche, c'est les informations sur l'œuvre, mais les informations qui sont objectives. C'est-à-dire, quel est le nom de l'artiste ou de l'auteur de l'œuvre? Van Gogh, pensez à Derain, pensez à Matisse, pensez à... Peu importe le nom de l'artiste. Est-ce qu'on est capable de toujours trouver le nom de l'artiste lorsqu'on cherche une image dans Internet? Non. Non, hein? Lors du projet photomontage que vous allez faire, là, il est fort possible que l'image que tu as trouvée soit sur Pinterest, dans les tableaux que j'ai créés, ou dans ta recherche dans Internet, dans Google Images peut-être, il est fort possible que tu n'arrives pas à trouver le nom de l'artiste, ou alors, le nom que tu vas trouver, ça va être comme un surnom, un peu comme un graffiteur. Tu sais, les tags, les gens qui créent des images sur Internet, ils ont comme un surnom. C'est correct de donner le surnom, OK? Passe pas 2 heures à essayer de trouver le nom de l'auteur. Écoute, regarde, c'est le premier point de 50 points, ça ne marche pas là. OK? Sois efficace, c'est ce que je te suggère de faire. Après ça, le titre de l'image ou de l'œuvre. Est-ce que chaque image ou œuvre a un titre? Non. Si elle est dans un musée, oui. OK? Mais si on la retrouve sur Internet, quelqu'un qui crée des dessins, qui publie ça sur Instagram, ou qui publie ça en ligne, OK, dans un blog, il ne donne pas toujours un titre à ses créations. OK? Donc, quand on n'a pas le nom de l'artiste ou le titre de l'œuvre, qu'est-ce qu'on fait? On dit sans titre. Ou je n'ai pas trouvé l'information ou information incomplète. Ça va? Mais tu ne peux pas rien écrire. Il faut que tu écrives que tu ne l'as pas trouvé, tout simplement. Ensuite, matériaux et supports utilisés. Matériaux, en fait, c'est qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire son image. Et le support, c'est sur quoi il l'a fait. Peinture à l'huile sur toile. Pour les grands maîtres, c'est facile. Dans les musées, c'est souvent ça. Mais lorsqu'on parle d'une image faite à l'ordinateur, tu peux juste écrire « image créée par ordinateur »,« image par ordinateur ». Et c'est bien correct. Dimension, des fois on le trouve, des fois on ne le trouve pas. Si c'est une œuvre d'art dans un musée, il y a des dimensions très précises. Quand c'est une image par ordinateur, on s'entend que l'image, elle se mesure en pixels. Hein? Okay? Donc, des fois, on n'a pas l'information. L'année d'exécution, est-ce qu'on a toujours aussi ça? Des fois oui, des fois non. Donc, à toi d'indiquer si tu as l'information. Endroit d'exposition permanente, ça, c'est l'iconographie. OK? À partir de là, si c'est une image en ligne, c'est l'iconographie comme tu as appris à le faire dans la boîte à outils. Parce que l'image, elle est numérique, donc elle se trouve dans un site web. Et c'est là que tu dois m'indiquer à quel endroit virtuellement l'image se trouve. Identifier le mouvement artistique associé. Écoute, si ce n'est pas une œuvre d'un grand maître qui se retrouve dans un musée et qui officiellement est associé à un mouvement, pensez à l'automatisme, au fauvisme, au surréalisme, les mouvements qu'on a vus en art plastique, bien, c'est certain que là, tu peux écrire « Je n'ai pas trouvé l'information » ou tu peux écrire tout simplement que tu n'es pas capable d'identifier le mouvement artistique. Donc, est-ce qu'on s'entend que ça peut être relativement rapide à faire? OK? Tu sais, 3, 4, 5 minutes maximum, là. OK? Quand tu cherches, tu trouves pas, tant pis, on continue. Maintenant, le niveau 2. Donc, vois ça comme un deuxième paragraphe ou une deuxième section à ton texte. Donc, le niveau 2, en fait, je vais comparer le niveau 2 avec le niveau 3. Le niveau 2, c'est que tu dois nommer les composantes de l'image.
Donc, les composantes, c'est des choses que tu vois. Donc, tu n'es pas en train de donner ton opinion. Tu nommes des choses que tu vois dans l'image. Vois-tu ici, il y a une horloge à côté. C'est écrit « Prends ton temps ». Ça veut dire que si tu fais le niveau 2, si tu le fais trop vite, ça se peut qu'il y ait des détails qui t'échappent. Donc, nommer les composantes de l'image, c'est simple, c'est que tu nommes ce que tu vois dans l'image. Donc, les éléments observés, vois-tu? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'il y a des objets? Et toute autre chose que tu vois. Donc, tu formules ça sous forme de texte. Dans l'image, je peux voir, bla, 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 bla. Tu nommes sous forme d'énumération dans un texte les éléments que tu vois. Si tu vas trop vite, ça se peut qu'il y ait des détails que tu n'as pas observés attentivement et ça va t'enlever ce qu'on appelle des clés d'interprétation. Est-ce que vous avez déjà fait ça en français? Non. Parler de clés d'interprétation? Non? Peut-être ça porte un autre nom. Quand j'étais assis à votre place puis qu'on nous apprenait à bien décortiquer un texte, on nous disait dans un texte, il y a souvent des clés d'interprétation, c'est-à-dire des éléments, des informations qui sont tellement importantes que si tu passes par-dessus cette information-là, tu ne comprendras pas le texte. Comment est-ce qu'on appellerait ça dans... Tu sais, imagine, tu lis un texte de loi, tu es avocate, puis tu ne comprends pas trop la première phrase, mais tu continues à lire quand même. Mais tout dépend de la première phrase. Fait que tout le reste, tu ne comprendras pas plus. Donc, le fait de prendre le temps d'observer chaque élément va te permettre de garantir que tu as bien saisi peut-être tous les éléments que l'artiste veut te montrer. Ensuite, et là tu vas te reconnaître très facilement, identifie si les composantes de l'image sont figuratives, semi-figuratives ou non figuratives. Ça, on l'a déjà vu, hein? Ouais. Ça devrait être relativement simple. Ensuite, nomme les éléments du langage plastique, lignes, formes et couleurs, et nomme les éléments de l'organisation, donc organisation et représentation d'espace. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le langage plastique, c'est les connaissances qu'on a en art plastique, mais aussi en génération-innovation, parce qu'on crée encore des images, avec encore les mêmes principes. Donc, tu devrais être capable assez facilement de faire un texte qui décrit les éléments qui composent l'image. Qu'est-ce qui est nouveau dans le niveau 2? Vas-y. Éléments observables. Oui, hein? Je t'ai jamais vraiment posé de question. Dans l'image de l'artiste, nomme ce que tu vois. Ça, je ne l'ai jamais nommé. Par contre, j'ai déjà demandé de me dire si c'était figuratif, semi-figuratif ou non figuratif, n'est-ce pas? Ouais. OK. Donc là, on est en pays de connaissance. Tu ne devrais pas trouver que tout ça, c'est nouveau. Peut-être des nouvelles façons de le présenter, mais tu ne devrais pas trouver ça 100% nouveau. Oui? Mais à partir de quand c'est semi-figuratif, non figuratif, on peut trouver des personnages, non? Absolument. Absolument. Là, tu amènes une dimension intéressante. C'est qu'il y en a qui vont vouloir juste faire un texte, puis ils vont énumérer ça, pas point par point, mais ils vont suivre ça. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir mélanger les choses, qui vont dire « J'observe un personnage qui est semi-figuratif. J'observe un motif dans l'arrière-plan qui est non figuratif. » Là, tu es en train de mélanger les affaires. Et ça, c'est excellent. Mais ce n'est pas obligatoire pour atteindre le maximum d'une évaluation, parce que je vais lire ça et je vais y donner une note. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ouais. OK. La partie 3, c'est la partie la plus intéressante. Parce que là, tu me donnes ta perception des choses. Sauf que ta perception des choses doit être influencée par une certaine réflexion. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu sais, où je te montre, disons, meilleur exemple, je te montre une image, puis je te dis, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu vas dire, c'est beau ou c'est laid. Hein? Ça, c'est la façon la plus rapide de répondre à une question où on te demande ton opinion. Sauf que tu le sais, quand on apprécie une image ou une œuvre d'art, il faut prendre le temps. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Tu dois donner du temps pour la connaître, cette personne-là, avant de te faire une opinion. Trop facile de dire « Ah non, 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 ça ne marchera jamais, elle et moi, ou lui et moi. » En fait, si tu ne la connais pas vraiment, cette personne-là, si tu n'as pas pris le temps d'apprécier une œuvre ou une image, tu ne pourras jamais aller vraiment en profondeur ou justifier ton opinion. Donc,
Premier élément que je te demande de faire dans la partie niveau 3, interpréter et commenter. Appuyé par la recherche documentaire, définit l'intention ou le but de l'artiste. Donc, là, on parle de recherche documentaire. Dans le cadre du projet photomontage, ce que je vais te demander de faire, ça va être juste de te poser la question. Est-ce que je suis capable, dans la source où j'ai trouvé l'image, dans le site web, est-ce que je suis capable de lire un peu, puis de lire un peu ce que l'artiste a voulu dire? Si tu n'es pas capable, c'est parce que tu n'as pas été capable de trouver de sources documentaires qui te permettaient de comprendre qu'est-ce que l'artiste a lui voulu faire. Ça se peut que la plupart d'entre vous ne soyez pas capable de faire le premier point. Si je te posais la question par rapport à un artiste fauve qu'on a vu l'année passée à la deuxième étape, tu te souviens, le fauvisme, tu devrais être capable de savoir c'était quoi l'intention de l'artiste. Peut-être que là, l'image, tu ne sais même pas c'est qui l'a fait, tu as juste trouvé une image dans un site web, tu n'as aucune information qui l'accompagne. Fait que tu pourrais dire que ma recherche ne m'a pas permis de définir quelle était l'intention précise de l'artiste quand il a fait cette image-là. Mais il faut que tu le dises. Ma recherche, parce qu'il faut que tu fasses un peu de recherche pour voir si tu es capable de répondre à ça. Donc, la recherche. Ensuite, dans ton texte, tu écris « Faire des liens entre l'image et le contexte socio-culturel ou historique ». Encore là, c'est peut-être un peu difficile de faire un lien. Okay? L'image est peut-être juste une image cool que quelqu'un a voulu faire, mais si tu dis « Il me semble que l'artiste a peut-être voulu, j'interprète que l'artiste a voulu parler de tel sujet, tel thème », ça c'est ton opinion. Tu pourrais peut-être te dire, l'artiste, je ne sais pas moi, vit aux États-Unis, donc il nous représente un paysage impossible de... Donc tu interprètes un peu ce que l'artiste a voulu dire en tenant compte un peu du contexte. Est-ce que tu es toujours capable de le faire? Pas toujours, ça dépend de la recherche que tu as été capable de faire. Et finalement, est-ce que l'artiste a fait du bon travail? Pourquoi tu l'aimes, cette image-là? Ça, tu peux l'écrire à côté. Pourquoi j'ai choisi cette image-là? 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 Dis ça autant. À côté du point, est-ce que l'artiste a fait du bon travail? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette image-là? Tu sais, il y a une raison, hein? Oui, c'est pour faire le travail, mais aussi c'est parce que tu la trouves cool, tu trouves le concept intéressant. Tu n'as pas choisi une image parce qu'elle était simple, hein? OK? Ou inintéressante. Au contraire. Et la dernière chose, toute appréciation d'image doit terminer par une explication de ce que tu as l'intention de faire à partir de cette image-là. Qu'est-ce que tu as l'intention de réinvestir? De quelle façon comptes-tu réinvestir les éléments d'appréciation dans la création que tu as à faire? Avez-vous déjà une bonne idée de quel type d'image vous voulez créer? Parmi les trois choix, hein, il y avait surréaliste, c'était le dernier, qui inclut les deux premiers. Le premier, c'était quoi? Hybridation. Donc, fusionner deux éléments qui ne vont pas ensemble pour créer une fausse réalité, là, de la tête d'un animal, le corps d'un humain ou quelque chose comme ça, hybridation. Il y a plein de possibilités par rapport à ça. La deuxième, c'était quoi? C'était double exposition, donc une image dans une image, parfait, et surréaliste qui pouvait partir dans tout azimut, dans des paysages incroyables. Puis donc, à toi de choisir. Évidemment, ça se peut que dans ta sélection d'images inspirantes, tu sais que tu nous remplisses, comment je pourrais dire, dans ta recherche d'images dans Internet, peut-être que tu vas trouver plein d'affaires, tu vas toutes les garder, tu vas les mettre dans ta partie inspiration, puis à un moment donné, l'appréciation, tu vas faire l'appréciation d'une seule image. OK? Donc, là, je commence à faire un peu de... Je m'avance un peu dans l'inspiration. Donc, je vais arrêter ma vidéo ici pour la partie appréciation d'image. Puis, je vais recommencer pour l'inspiration.